Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent pour ce second temps de parole du 7 octobre 2022. Notre invité, je le disais en introduction, n'est autre que Frédéric Sautron. C'est le sous-préfet en charge de la LIC. Monsieur Sautron, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes récent sur Mayotte, un mois et demi, je crois. Quel est votre premier sentiment, on parle de lutte contre l'immigration clandestine, votre premier sentiment que vous avez ? Écoutez, merci déjà pour votre invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs. Ouais. Ça fait effectivement moins de 2 mois que je suis présent sur le territoire de Mayotte et le sentiment que j'ai, c'est d'un total et plein engagement dans ce sujet de lutte contre l'immigration clandestine. Ouais. Une volonté, une priorité pour le préfet et pour le ministre de l'Intérieur. Un travail au quotidien des unités de gendarmerie, de police, des armées, mais de toutes les forces concourantes autour de ce sujet, avec un engagement qui force le respect. Je pense au personnel du CRA, qui est le plus gros CRA de France, le plus gros centre de rétention administrative, je vous le rappelle, avec une activité intense en mer, avec une activité intense et dangereuse sur terre, avec des violences urbaines, avec des interpellations au quotidien. Donc un sentiment d'un total engagement et d'une priorité du préfet sur ce sujet. Alors on a le sentiment, peut-être qu'on se trompe, mais vous allez nous expliquer. Certes, on a le sentiment que l'État, et au plus haut niveau, M. Darmanin est venu sur ce plateau, on a fait son entretien, son interview, c'était en direct sur Kwesi bien évidemment, on a le sentiment que l'État, au plus haut niveau, a compris la problématique de Mayotte, notamment sur la problématique de l'immigration. Ça, on a un sentiment qui met des moyens, mais on a aussi le sentiment qu'il y a toujours autant de quoi ça qui rentre. Alors, c'est un sentiment ou c'est la réalité? Je vais vous donner simplement quelques chiffres. Ouais. Aujourd'hui, nous avons reconduit 17 171 personnes. À ce jour? À ce jour. Ouais. Et on est en octobre, on n'a pas fini l'année. Nous avons intercepté 404 Kwassa depuis le début de l'année, le 1er janvier. Nous avons, sur ces derniers mois, août et septembre, une augmentation de la pression migratoire avec des interpellations qui ont doublé par rapport à l'année dernière si on parle des Kwassa. En août 2021, nous avions intercepté 32 Kwassa. Et aujourd'hui, en août 2022, nous avons intercepté 62 Kwassa. Mais comment on l'explique? C'est parce qu'il y a plus de clandestins qui viennent ou parce qu'il y en a toujours autant, mais on a renforcé les moyens d'interception? Nous avons, et le ministre l'a rappelé, au niveau national, l'État a fait un effort conséquent pour régler la situation de l'immigration clandestine et en tout cas renforcer l'efficacité de notre action sur ce sujet. Les effectifs, je vous le rappelle, de police et de gendarmerie ont doublé. Un plan particulier, civilo-militaire, a été mis en place, le plan Chikandra, avec un concours de toutes les forces qui peuvent y apporter un appui. Les armées, la gendarmerie, la police, des moyens financiers, des moyens matériels, des moyens technologiques qui nous permettent de renforcer notre efficacité. C'est vrai qu'il y a eu le système de surveillance aérienne. Le système de surveillance, c'est un plus, c'est récent. Le système de surveillance aérienne, l'appui de l'hélicoptère gendarmerie qui consacre 70% de ce potentiel annuel sur ce sujet. Donc l'État consent un effort remarquable sur cette problématique. Et remarqué. Bien sûr que des Kwassa continuent à débarquer sur les côtes. Bien sûr que ce dispositif n'est pas imperméable. Mais bien sûr aussi que notre efficacité est meilleure. Bien sûr que notre efficacité en mer est meilleure, bien sûr que notre efficacité à terre est meilleure. Le ministre l'a annoncé, un 4e escadron a été sédentarisé en renfort, un 4e escadron qui vient appuyer le dispositif qui est existant. Un escadron, aujourd'hui, au niveau national, est une unité importante, puisque les mouvements d'ordre public au niveau national, les problématiques liées aux violences urbaines qu'on peut connaître dans les autres outre-mer, la problématique de l'orpaillage, les problématiques ultramarines, fait qu'un escadron, une unité de gendarmerie, c'est une unité, c'est un effort conséquent. 4 escadrons ici qui permettent aujourd'hui de renforcer notre action sur terre. Le GAO, ce groupe de policiers qui s'engagent au quotidien pour procéder à l'interpellation. On a eu l'occasion de les suivre, c'est pas facile tous les jours pour eux. C'est pas facile. On a vu des scènes compliquées. Travaille maintenant en coordination pour pouvoir agir
là où ils se faisaient systématiquement agresser. Ouais. J'ai eu l'occasion de sortir également avec eux sur le terrain à plusieurs reprises et j'ai vu leur engagement et leur capacité à adapter leur niveau de réponse par rapport aux agressions qu'ils font. Ce sont des gens qui font un travail, et je le répète, je le dis, formidable. Aujourd'hui, ils travaillent en sécurité parce qu'ils sont plus nombreux, parce que les gendarmes mobiles ont un autre savoir-faire qui est de gérer l'adversaire qui devient agressif, et ça permet de travailler en sécurité dans des endroits où on a une délinquance qui mérite d'être traitée. Alors, ce nombre de Kwassa, vous disiez à l'instant une soixantaine de Kwassa au mois d'août contre une trentaine ou une quarantaine l'année dernière. Et là-dessus, je vous ai reposé la question, mais est-ce que c'est parce qu'on est meilleur ou parce qu'il y a plus de clandestins qui arrivent? On n'a pas eu totalement la réponse. Je vais essayer de la reformuler autrement. Sur un Kwassa arrêté, il y en a combien qui passent? Est-ce que vous avez ce chiffre? Je n'ai pas ce chiffre. Ouais. Ce chiffre, tout le monde aimerait bien le connaître en fait. Hein. Ben, écoutez, je peux vous donner un chiffre. Ouais. Ce chiffre, c'est celui que nous avons statistiquement. Ouais. 528 Kwassa ont été détectés. Ouais. 528 Kwassa ont été détectés. Et 404 Kwassa ont été interceptés. Ah, donc ça on est une idée quand même. Ouais. Voilà, on est sur un ratio quand même très intéressant. Près de 80% des Kwassa qui ont été détectés. C'est-à-dire repérés, soit au radar, soit en avion, c'est ça? Exactement, exactement. L'avion nous permet d'aller plus loin, d'aller vérifier des traces détectées sur le radar, parce que le radar nous permet de détecter une trace, mais il ne nous dit pas si c'est un Kwassa, ça peut être un pêcheur, ça peut être une baleine. Ouais. Le système de détection est très sensible. Ouais. Ceux qui sont détectés sont interceptés à 80%. Ouais. Maintenant, il faut le reconnaître et il faut l'entendre, des Kwassa peuvent passer au travers de ce dispositif pour pouvoir bitcher. Ce nombre, je ne l'ai pas. Mais aujourd'hui, les moyens qui sont présents à Mayotte nous permettent d'intercepter 84%. Il faut aujourd'hui aussi reconnaître qu'il y a une assistance qui facilite l'arrivée de ces personnes. Une complicité, quelque part. Une complicité, un réseau, une filière. C'est ça. On a aujourd'hui un travail de fond, et là, il faut vraiment qu'on puisse compter sur les uns et sur les autres, notamment en termes de remontée de renseignements, qui nous permettent de démonter des filières, de démanteler des gens qui se servent de cette misère humaine. Misère humaine, exactement, pour gagner de l'argent. Ouais. Donc aujourd'hui, la lutte contre la fraude, la lutte contre les filières, la lutte contre les marchands de sommeil, la lutte contre tout cet écosystème autour de l'immigration clandestine va faire l'objet d'un effort plus marqué en augmentant nos capacités d'enquête, en allant en profondeur pour aller aussi sanctionner ceux qui accompagnent ce système. Nous avons aujourd'hui un taux d'interception de plus de 80%. On a aujourd'hui un chiffre... Sur des Kwassa détectés. Sur des Kwassa détectés. On a aujourd'hui un chiffre de Kwassa qui continuent à bitcher et qui font l'objet de complicité à qui informera quand le patrouilleur et l'intercepteur arrivera à quai pour pouvoir déclencher l'arrivée de Kwassa, à qui profitera d'un lot de pêcheurs en mer, et on l'a vu, des pêcheurs en mer avec un Kwassa qui se met au milieu pour essayer de contourner notre système de dispositif. Voilà. Ouais. Donc on a une efficacité certaine. On peut encore l'améliorer grâce aux remontées d'informations, et j'invite les gens qui sont témoins ou qui ont des renseignements à appeler les forces de police et de gendarmerie. On peut appeler les forces de police et de gendarmerie pour aussi donner du renseignement. On peut les appeler, et on les appelle lorsqu'on a besoin de leur appui, mais on peut aussi les appeler pour leur donner une aide pour lutter contre ce fléau. Ouais. L'immigration clandestine, on se pose souvent la question... Mayotte, c'est la France. C'est la 5e ou 6e, peut-être maintenant, puissance mondiale. Et est-ce qu'on peut imaginer un jour arriver à rendre étanches nos frontières de ceux qui rentrent chez nous de manière illégale? On ne parle pas d'immigration tout court, on parle d'immigration clandestine. Hein. Bien sûr. Le ministre l'a annoncé lors de sa visite au mois d'août, des efforts ont été faits. Ouais. En termes d'amélioration du dispositif aérien, l'avion, la rénovation des radars. Et il a aussi annoncé l'amélioration de notre capacité de détection
le renforcement de nos moyens d'interception, puisque de nouveaux intercepteurs vont être livrés en janvier ou mars prochain, enfin au premier trimestre 2023. On a des intercepteurs qui ont été livrés en avril 2023. Ce sont des moyens matériels, des moyens technologiques qui vont nous permettre d'être plus efficaces dans cette détection. Voilà. Et nous travaillons également en continu sur une veille technologique, sur une veille de moyens de détection, de captation, de drones. Nous n'excluons aucune possibilité pour aller vers cet objectif, rendre détectables tous ceux qui essaient de franchir les eaux territoriales de façon clandestine. Après, évidemment, il y a la détection, et puis une fois que ces personnes sont interpellées, elles sont conduites au CRA, et puis là se pose un nouveau problème, c'est-à-dire la reconduite en elle-même. Vous avez donné des chiffres impressionnants, mais tous les ans, grosso modo, on renvoie à peu près 20 000, grosso modo, entre 20 et 22 000 selon les années, 18 000 selon certaines années, mais l'enveloppe c'est globalement la même. Mais si on a beaucoup de clandestins à renvoyer, on va se retrouver face à un problème aujourd'hui, qui est le cas aujourd'hui du reste, sur les moyens pour les retours. Bateaux, avions, il n'y a pas des avions tous les jours. On a eu l'occasion de se croiser sur un retour sur les Sri Lankais, du reste. C'est une opération un peu exceptionnelle, mais au quotidien, est-ce qu'on a tous les moyens pour ramener les gens chez eux? Remettons tout cela en perspective. Ouais. À Mayotte, ouais. Plus de 60% des éloignements au niveau national se font. 60% des éloignements de toute la France se font à Mayotte. 60% donc des reconduites à la frontière de l'Hexagone, c'est Mayotte. C'est Mayotte. Ouais. Donc les chiffres, 60% des chiffres en France, c'est Mayotte. Voilà. On est quand même sur un effort qui mérite encore une fois d'être souligné et un résultat qui mérite d'être constaté. Ouais. Vous parliez des reconduites particulières. On a effectivement pu avoir l'occasion de se croiser sur l'éloignement des Sri Lankais. Ce sont des opérations aussi importantes pour casser ces nouvelles routes migratoires qui essaient de se mettre en place. On le voit à La Réunion, on a des arrivées régulières de encore il n'y a pas longtemps. Bateaux, encore pas longtemps. Et nous mettons les moyens, l'État met les moyens pour pouvoir casser ces routes qui naissent. Nous avons aussi la volonté de reconduire les Africains qui arrivent ici en traversant tout le continent parfois pour demander l'asile ici. Ces personnes font l'objet d'une attention très particulière de l'OFPRA, pour ceux qui font un recours de la CNDA, pour vérifier en fait si ces personnes répondent aux critères pour devenir réfugiés. Ouais. Et problème de santé également, parce que surtout quand on passe en ce moment par certains pays, il y a Ebola en ce moment. Ceux qui ont été déboutés de l'asile doivent être reconduits. Mayotte ne doit pas être un territoire sur lequel les gens peuvent rester s'ils ne sont pas autorisés. Les étrangers qui n'ont pas été autorisés à rester à Mayotte doivent être reconduits dans leur pays, quel qu'ils soient. Mais on a rarement vu des reconduites au Rwanda, ou voilà, les gens qui sont reconduits, c'est Madagascar et Mayotte, et exceptionnellement le Sri Lanka. Nous avons reconduit au mois d'août dernier un Congolais. Nous sommes en train de travailler avec les autorités diplomatiques pour reconduire des Ivoiriens. Nous avons au niveau national la volonté de nous accompagner pour amplifier cette coopération diplomatique entre la France et les pays d'origine. Le pays d'origine doit accepter le retour de son ressortissant. Le pays d'origine doit reconnaître son ressortissant, évidemment, puisque bien souvent ceux-là ne sont pas documentés, mais on a la possibilité, avec des laissez-passer consulaires, qui est un passeport délivré pour schématiser par le pays d'origine et qui reconnaît la nationalité de cette personne, de reconduire ces étrangers. Vous parliez de Madagascar. Il faut savoir que l'année dernière, on avait reconduit à peu près 110 malgaches et que cette année, à l'heure où on se parle, nous en avons reconduit 4 fois plus. On est à plus de 400 malgaches qui ont été reconduits. Nous travaillons sur le volume, vous l'avez rappelé, 17 000 personnes, 60% des éloignements faits au niveau national, mais aussi sur le côté qualitatif en fait, de ces éloignements, je dirais. Parce qu'on a une immigration majoritairement comorienne, mais on a aussi des routes qui apparaissent et qui ne doivent pas prospérer. Voilà. Mayotte, je le répète, n'est pas destinée à accueillir des personnes qui ne sont pas autorisées à séjourner régulièrement sur le territoire. Après, faut-il le rappeler, ces gens qui sont pas nés au bon endroit,
j'allais dire, n'ont pas commis de crime. Ils sont juste pas nés au mauvais endroit pas nés au bon endroit, pardon. Et on a le sentiment que là aussi, tout le monde prend beaucoup de gants, beaucoup d'attention pour ces reconduites. On fait de plus en plus attention. Ce nouveau CRA, par rapport à celui qu'on a connu à l'époque, n'a plus rien à voir. Et il y a encore des efforts à faire. Est-ce que lors d'une interpellation, les agents qui travaillent avec vous, les policiers, les gendarmes, les militaires, tiennent compte de ça? Alors, c'est important. Le plus important, c'est de respecter le droit, de respecter la loi. C'est pour ça que toutes ces procédures, toutes ces possibilités de contester la décision du préfet, tous les droits que des personnes ont doivent être respectés strictement et absolument. Voilà, ce sont des garanties légales et morales pour pouvoir travailler afin d'éloigner. Ce ne sont pas, et vous faites bien de le préciser, des délinquants. Ce sont des gens qui, pour des raisons diverses et variées, politiques, économiques, alimentaires, sanitaires, quittent leur pays d'origine pour chercher un meilleur avenir ailleurs. Mais ce droit précise aussi des devoirs, des exigences, des obligations. Et tout le monde ne peut pas avoir le droit de rester ici. C'est codifié. On a aujourd'hui des raisons très claires. Et si ces personnes ne répondent pas, ne remplissent pas ces critères, et qu'elles ne sont pas autorisées à séjourner régulièrement sur le territoire, elles ne peuvent pas rester à Mayotte. Elles doivent être reconduites dans leur pays d'origine. Frédéric Sautron, dernière question. Les temps ont changé. À une époque, il y a de ça 10 ans, 15 ans, j'ai pu le constater de visu, une personne qui était en situation irrégulière, qui se faisait interpeller, c'était « Bon, j'ai perdu, allez, je m'en vais, j'accepte ». Aujourd'hui, on a l'impression que les personnes se rebellent plus. C'est plus compliqué aujourd'hui, que ce soit sur terre, mais aussi en mer. C'est plus compliqué pour nos intercepteurs, je parle des hommes, de faire leur travail. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous avez perçu? Et quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour protéger nos policiers et gendarmes? Je l'ai effectivement perçu. Lors des patrouilles avec le GAO, j'ai effectivement vu les réactions, l'interpellation, le regroupement, les caillassages. J'ai également vu en mer des Kwassa qui cherchaient à forcer le passage. À forcer le passage, à bitcher à tout prix, en prenant tous les risques. Mais c'est pour risque moi de mettre en danger les gens qui traversent. Un élément révélateur de l'efficacité de ce dispositif. Il est aujourd'hui plus difficile de rejoindre Mayotte. Et aujourd'hui, plus difficile de séjourner à Mayotte régulièrement. Donc, les gens ne veulent pas se faire envoyer. Aujourd'hui, leur réaction, moi je l'interprète comme une réaction de défense et d'opposition. Vous le décrivez, 15 ans, je n'ai pas connu cette époque, mais les gens, et on me l'a raconté, venaient et acceptaient d'avoir perdu et de regagner tranquillement leur pays. Ce qui n'empêche pas de revenir rapidement. Bien sûr, mais aujourd'hui, les gens ne reviennent pas si facilement que ça. Donc la pression qu'on exerce aussi bien en mer que sur terre fonctionne. Pour moi, c'est un élément révélateur et on va continuer à la renforcer. La priorité aujourd'hui, c'est de continuer à éloigner les personnes qui n'ont pas à séjourner ici, que ce soit des gens qui arrivent des Comores, de Madagascar ou d'ailleurs, de renforcer notre lutte contre la fraude pour nous attaquer à cet écosystème, les marchands de sommeil, ceux qui profitent et qui vivent de cette misère humaine, vous l'avez dit, de travailler sur les réseaux de travail clandestin, de prostitution, de rendre plus qualitatif les interventions en nous attaquant aux étrangers qui commettent des troubles graves à l'ordre public, en supprimant des titres de ceux-là qui agressent les forces de l'ordre, de ceux-là qui ne respectent pas les valeurs de la République et qui pourtant sont autorisés à séjourner régulièrement ici. Et de continuer à travailler par la voie diplomatique pour raccompagner les gens qui arrivent du continent africain et encourager ceux qui arrivent à la fin de leur parcours, qui ont été déboutés d'asile, qui ne seront pas autorisés à rester dans la durée, à rejoindre volontairement leur pays. Ce qu'on appelle les départs volontaires. Les départs volontaires qu'on peut accompagner pour leur permettre de s'intégrer dans leur pays d'origine. Il s'agit vraiment d'un faisceau de moyens qui est souhaité par le préfet de M. Suquet pour qu'on puisse être efficace, encore plus efficace aujourd'hui. On complète
par des éléments technologiques, par un renforcement des moyens, par une modification de la loi également, pour pouvoir être efficace sur cette lutte contre l'immigration clandestine qui est vraiment une priorité. En tout cas, merci mille fois Frédéric Sautron d'être venu sur notre plateau. On se reverra et si vous êtes d'accord, on fera des points réguliers sur la situation et de la lutte contre l'immigration clandestine parce que, évidemment, c'est le sujet majeur ici à Mayotte. L'immigration clandestine a une incidence sur l'insécurité, une incidence sur la santé, une incidence sur la scolarité, bref, sur la vie au quotidien ici à Mayotte et pour, bien évidemment, les Mahorais. Merci mille fois d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.